tous les citoyens burundais suivi avec la plus grande attention le récent processus de réinstitution du Conseil des notables sur toutes les collines de recensement et dans tous les quartiers en milieu urbain. Cette nouvelle institution vient, rappelons-le, comme une mesure d'exécution de la loi numéro 1/3 du 23 janvier 2021 comportant complément des dispositions du Code de procédure civile. Cette institution, dont l'objectif est le désengorgement des juridictions par la réduction des conflits fonciers et autres conflits qui s'observent fréquemment dans la société, est dotée d'une mission générale de conciliation des parties en conflit. Ses principales attributions sont notamment les suivantes. Donner des avis sur toutes les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence, procéder à la conciliation des parties pour tout litige qui n'est pas d'ordre public et ne touche pas les bonnes mœurs, aplanir un conflit résultant d'une infraction en se prononçant sur les dommages et intérêts qui en résultent pour autant que l'action civile y afférente soit de la compétence du tribunal de résidence. Tout observateur avisé aura noté que cette institution est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'administration de la justice de notre pays. Il n'est donc pas étonnant que les citoyens burundais s'intéressent et s'interrogent sur le mode de désignation de ces notables et partant sur la nature administrative ou judiciaire de ce nouvel appareil. Comment en effet ne pas s'inquiéter lorsque les dossiers de candidature des citoyens non membres du parti au pouvoir ont été systématiquement écartés? Les qualités requises des notables que sont, selon le décret numéro 100/188 du 29 juillet 2021, portant mode d'élection des membres du Conseil des notables de la colline, sont le sens de vérité et de justice, le sens de l'honneur et de la responsabilité, le sens élevé d'empathie, une bonne moralité et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui entache la confiance de la population, le sens de neutralité et d'impartialité, le sens du bien communautaire et d'abandon du gain personnel, serait-elle l'apanage des seuls militants du parti au pouvoir? Et quelle marge de liberté lorsque les assemblées collinaires et du quartier n'ont qu'à entériner des choix déjà opérés par les autorités administratives? Il n'est pas non plus superflu de s'interroger sur les capacités de ces notables. Leurs prestations s'apparentent à un premier degré de jugement dans toutes les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence qui justifieraient une certaine formation en cette matière plutôt large et complexe. L'on ne pourrait pas non plus ne pas penser au conflit de compétences ou au chevauchement d'attributions de ces nouveaux notables et les autres organes comme les élus collinaires et l'institution des Bashinganhare qui ont aussi pour mission la conciliation des citoyens. Qui délimitera leurs compétences et à qui profiterait la confusion si elle était entretenue? L'on pourrait aussi s'interroger sur la procédure dont la loi dit qu'elle est fixée par les usages locaux et donc pas uniforme sur tout le territoire, sur les moyens qui financeront la procédure dite gratuite, la crainte étant que le justiciable ne soit pris au piège, d'autant plus qu'elle est un préalable obligatoire pour porter son affaire devant le juge. Le mouvement Inamahoro voudrait terminer ce message par un appel pressant aux autorités administratives pour qu'elles s'interdisent la politisation de l'institution des notables et aux notables de respecter leur serment. Ils auront ainsi contribué à la promotion d'une saine justice pour le plus grand intérêt du citoyen.